Sa caméra, son amour de tous les jours, s'éteint définitivement. Tahir Younous n'est plus de ce monde. L'un des maillons essentiels de la retransmission en direct du dialogue national inclusif et souverain, toujours derrière sa caméra depuis le 20 août, date du lancement de ces dialogues jusqu'à ces derniers instants sur Terre. Le samedi, il quitte le palais du 15 janvier avec un malaise qui le conduit ce lundi matin à l'Empire du Silence. À l'Onama, sa deuxième maison, ce matin prévaut un silence assourdissant. Personne ne s'en revient, mais son chef hiérarchique lui trouve tout de même la force de le décrire, Tahir, un agent exemplaire. C'est très difficile pour le service de le père, puisque le samedi, il était même au direct avec les autres. Il était même le tout premier arrivé au niveau du palais. À 7h15, il m'a appelé pour me dire que chef, je suis déjà sur place. Jusqu'à il a fini la première partie. Et c'est à la reprise qu'il a senti un peu de malaise et il est rentré. C'est difficile, il reste un vide pour le service, un vide pour l'ONAMA. Un début de samedi brutal. La tristesse mêlée au regret de perdre un collaborateur charge l'atmosphère. Homme de conviction, calme, discipliné et travailleur, ses qualités, en dehors de son chef, tout le monde le lui reconnaît. Tahir Younous est un collègue du travail et un ami pour moi. C'était le jeudi passé, on nous a programmé au dialogue national inclusif ensemble. On a travaillé pendant 3 jours ensemble. Le samedi, Tahir Younous, lors de la pause, est venu me voir. Il me disait que chéri, moi je ne me sentais pas bien. Il a pris sa moto, il est rentré. Et à ma grande surprise, le matin à 4h du matin, notre chef Nana m'appelle et me dit que Tahir Younous vient de rendre l'âme. Un gars qui maîtrise son domaine, il connaît bien les images, bien qu'il n'ait pas été à l'école comme les autres, mais il maîtrise vraiment des images. Et tout ce que vous voyez sur Zakouma, c'est Tahir. Une fois on était à Zakouma, il y avait 200 éléphants qui nous ont attaqués. Ce jour, on allait perdre Tahir et les 2 blancs qui nous accompagnaient. Heureusement qu'il y avait des hélicoptères en haut, il y avait des voitures en bas. On a fait beaucoup de bruit pour repousser les éléphants. Le directeur de la télévision nationale aussi est sans voix face à cette réalité douloureuse. Tahir Younous, c'est quelqu'un qui n'a que le sourire aux lèvres. Et à chaque fois tu le trouves seul. Il n'est pas comme les autres qui discutent, qui parlent beaucoup. Mais quand tu t'approches de lui, tu sens que tu es en face de quelqu'un qui comprend ce que c'est la vie en société. Donc le fait de ne pas trop parler, c'est pour lui, c'est le respect pour les autres. J'ai eu à voyager avec lui quand j'étais journaliste. C'est quelqu'un qui aime son travail, respectueux. Âgé de 42 ans, Tahir Younous intègre la télévision nationale tchadienne en 2003. Tour à tour, il a servi à la station provinciale de l'Onama de Kiabi, Bongor et Fada. L'homme laisse derrière lui 6 filles et une veuve. Adieu, chers collègues. C'est un agent expérimenté de la télévision nationale tchadienne, l'un des grands opérateurs de vue que la télévision nationale a connu. Un homme qui aime son travail, très calme, il parle peu. C'était le samedi dernier. Ici même, dans cet endroit, nous avons à échanger avec lui. On a un peu parlé de ce qui se passe ici au niveau du dialogue national inclusif et souverain. Et ce matin, grande est ma tristesse, j'ai appris que voilà, Tahir est parti. Je profite également de votre micro pour présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille. Je voudrais rendre aussi un hommage mérité au présidium du dialogue national inclusif, puisque ce matin, la plénière lui a observé 1 minute de silence. C'est une reconnaissance
Le décès de notre frère et ami Tahir Younous m'a personnellement touché parce que c'est quelqu'un qui aime son travail et il respecte également tout le monde. Tout récemment, nous avons effectué une mission avec lui. Franchement, le défunt Tahir m'a impressionné. Même si je lui demande donc de l'aider en transportant juste le trépied, il refuse, il dit non, grand frère, ce n'est pas ça. J'ai dit non, c'est l'esprit d'équipe. On nous a appris à l'école qu'il faut avoir l'esprit d'équipe. Malgré ça, il n'a jamais accepté. Ce que j'ai retenu de Tahir Younous, il aime apprendre. Toujours il pose sa curiosité quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il dit Aladdin, montre-moi ça, montre-moi ça, montre-moi. C'est un gars calme, trop discret, qu'il aime son travail. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec Tahir Younous. Pour avoir été aussi responsable un temps soit peu à la télévision nationale et même réalisateur de Mon État, il fait partie des personnes endurantes. Il est très endurant, il est ponctuel, régulier. Et la preuve en est que jusqu'aux dernières heures de sa vie, il a été avec nous ici au Palais du 15 janvier pour la couverture du dialogue national inclusif et souverain. Tahir, vraiment, moi particulièrement, c'est un frère. Je ne peux pas dire un ami parce que de temps en temps, quand Tahir a un problème, il vient envers moi. C'est un frère qui est parti comme ça. Je tiens à présenter mes condoléances sincères à toute sa famille. C'est un garçon que j'ai travaillé en Djamena et à l'intérieur du pays avec lui. Quand tu lui demandes, Tahir, est-ce que tu peux me faire ça? Il te répond ça proprement. Le souvenir que je garde, c'est un collaborateur qui n'aime pas de problèmes. Très calme, il cherche toujours à apprendre. Et il vient toujours vers toi, il va vers les autres, il fait la synthèse. Et toujours, quand il a la réponse, il est satisfait, il vient te dire encore que ce que vous m'avez montré, c'est vraiment bon.